En Côte d'Ivoire, l'état critique des villes du pays, de la sous-région, à cause des élections locales et municipales tenues ce samedi, le développement à suivre dans ce journal. Au Cameroun, les résultats officiels des élections présidentielles du 7 octobre dernier n'ont pas encore été rendus publics. Le Conseil constitutionnel a jusqu'au 22 octobre pour les publier, mais dans les rangs de l'opposition, le candidat Maurice Kamto, qui s'est autoproclamé vainqueur, demande l'annulation partielle du scrutin. La situation qui prévaut dans le pays, à suivre dans ce journal. Au Togo, la situation politique reste toujours tendue entre le pouvoir et l'opposition. Pas encore de terrain d'entente, mais l'enrôlement des Togolais au fichier électoral se faufile surtout sur les actes. Et finalement, ça produit des poursuites arbitraires et des violences physiques à suivre dans ce journal. Le sport, le football, le Madagascar se qualifie pour la première fois dans son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun en battant la Guinée équatoriale 1-0. Le profil dans cette édition. La une des journaux, leur stipulation en grand titre à suivre également dans cette édition. Et enfin, sujet de réflexion, pourquoi la CEDEAO se cantonne dans sa coquille sans bondir sur la violation des principes de la feuille de route proposée pour résoudre la crise sociopolitique au Togo. Approche de solutions dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois encore, soyez les bienvenus. Voici le sommaire. Bilan, les élections locales mitigées également. L'état critique des villes du pays, de la sous-région, à cause du scrutin organisé pour l'amélioration des objectifs de la les élections locales et municipales tenues ce samedi demeurent les principales causes de divergence entre les protagonistes de la politique ivoirienne qui s'irritent et visent à occuper les premières courses, et ceci s'illustre d'abord par l'annulation du scrutin municipal de Port-Boué, dont le candidat Emou Sylvestre monte au créneau et dénonce les manigances du RHDP dans une conférence de presse organisée à Abidjan. Et ainsi, les électeurs de Port-Boué n'ont même pas eu droit au résultat du scrutin de ce samedi. Pourquoi? Juste à cause de l'annulation de l'opération de vote dans cette commune par la CEI, Commission électorale indépendante, et ceci irrite énormément le candidat Emou Sylvestre, qui trouve cette action incorrecte. Nous avons gagné cette élection avec un large score, dont un écart de 7000 voix, soit 53% de suffrage, a-t-il déclaré. Et poursuivant son élan, le docteur Emou a invité le ministre Fofana Siandou à présenter ses procès-verbaux pour la confirmation, car les 9 candidats à ces élections municipales ont tous des procès-verbaux, a-t-il ajouté. À Agnebi, Siassa, voilà, la police a chargé des manifestants aux arrestations gigantesques, et ceci engendre des blessés, des enregistrés, et il est à noter plutôt qu'à la sortie des manifestants dénonce une de sportivation de la victoire de leur candidat à l'issue du scrutin régional. Puis, dans ces poursuites arbitraires, nombreux sont ceux qui sont des blessés et arrêtés dans les rangs du candidat Nando Mbolo Martin. Et il faut souligner que la situation reste toujours tendue,
dans cette localité située au nord-ouest-est d'Abidjan depuis l'annonce de la victoire du candidat précité. Toujours en Côte d'Ivoire, après les élections, les vendeurs aux alentours de la mairie d'Abobo, chassés, déguerpirent et ceci rend triste ces derniers et ils sont obligés à déplacer leurs marchandises du site quand les agents de la police et de la mairie s'approchent d'eux. Ces commerçants s'alarment amèrement et regrettent leur vie tout en déclarant « Ici, c'est ici que nous gagnons nos pains quotidiens. Où irons-nous » déclare Dame Ami Sanogo. Au Cameroun, les résultats officiels des élections présidentielles du 7 octobre dernier n'ont pas encore été rendus publics. Le Conseil constitutionnel a jusqu'au 22 octobre pour les publier. Mais l'opposant candidat Maurice Kamto s'est autoproclamé déjà victorieux de ce scrutin dont il demande l'annulation partielle, tandis que Joshua aussi en demande l'annulation en bloc. Maurice Kamto était le premier à passer dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel avec une équipe de 15 avocats, dont des ténors du barreau camerounais, et il dénonce l'absence de l'indépendance de certains membres du Conseil constitutionnel soupçonnés d'avoir des accointances avec un des candidats, référence bien sûr, le président Paul Biya, l'opposant principal, demande de se dessaisir de lui-même et souhaite que l'institution soit recomposée. Sur ce, la séance a été suspendue pour un délibéré. D'où il faudrait noter qu'au Cameroun, seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats officiels et aucun résultat provisoire, aucune tendance n'est publiée par la Commission électorale ou le ministère de l'administration territoriale, et les résultats se sont donnés et les résultats qui seront donnés plus tôt auront lieu mais ne se feront aucun recours, et ceci avant de passer à la proclamation. Le Conseil doit donc vider le contentieux électoral. L'opposant camerounais parle de fraude et de grande échelle de fraude dans leur recours. Les principaux opposants dénoncent des fraudes à grande échelle et dans de nombreux bureaux de vote. Ainsi, ces candidats parlent de manipulation. Ces candidats parlent de manipulation grossière des procès-verbaux qui ont été tout simplement fabriqués selon eux, et ils affirment avoir mis en jour des incohérences criantes qui, autour de ce scrutin, ne donnent pas la possibilité de ces résultats qu'ils soient consommés. Toujours au Cameroun, qu'est-ce qui pousse les principaux opposants à agir ainsi? Élément de réponse laisse à savoir que la Commission nationale de recensement, CNR, une structure chargée de procéder au décompte des voix exprimées plutôt sur toute l'étendue du territoire du pays, a bouclé son travail puis rendu son rapport en procès verbal dont le contenu aurait donné une large victoire au président sortant Paul Biya, et selon le PV, le candidat à sa succession aurait 71,28% des voix contre 14,23% pour Maurice Kamto. Au Togo, la situation politique reste toujours tendue entre le pouvoir et l'opposition. Pas encore de terrain d'entente, mais l'enrôlement des Togolais au fichier électoral se faufile dans la zone 2, qui comprend toutes les préfectures des régions des Savanes, Kara centrale, et les préfectures d'Amou, Akebou, Agné, Ogou et Ouawa.
mais le recensement étant boycotté par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition et surtout le Grand Nord du Togo, regorgeant le fief du PNP, Parti national panafricain de Tikpi Salif Assadam, a été l'objet d'état de siège lors des manifestations de l'opposition et ceci suscite des réactions et des tensions qui poussent PNP à réitérer son engagement au boycott des processus électoraux, tout en appelant ses militants et sympathisants à rester vigilants et surtout prudents. Le recensement de la zone 2 étant démarré ce mercredi produit déjà des empêchements de passage à Bassar, Niamtougou et dans la Kosa, d'où le président de l'ANC Kosa, M. Passou Essowe, a été violenté et molesté dans la nuit du 15 au 16 octobre, dont l'état de santé demeure critique et d'urgence. Les leaders de la C14 se sont réunis et prétendent à réagir d'ici peu contre ces actes posés par les individus du régime RPT finir, où maintenant ça donne à l'éclat. Nous allons écouter M. Éric Dupuis, le chargé de communication de la coalition des 14 partis de l'opposition. Au niveau du gouvernement se poursuit toujours et finalement le recensement se poursuit dans la zone 2 aujourd'hui. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore écouté le ton de la CEDEAO concernant cette question. S'il arrive que les élections auront lieu le 20 décembre, que prétendez-vous faire? En effet, le recensement électoral continue dans la deuxième zone à partir d'aujourd'hui, c'est le 17 octobre, et nous allons appeler depuis dimanche, les populations de la deuxième zone à s'abstenir d'aller s'enregistrer parce que nous estimons que ce recensement électoral n'est pas fiable et que c'est un coup de force de la part du régime RPT. Et ce régime est continué du feu. Vous savez que nous sommes actuellement en discussion, ce qu'on appelle le dialogue, avec l'opposition sous l'égide de la facilitation ukrainienne et guinéenne, avec le soutien de la CEDEAO. Lors de nos dernières discussions du comité de suivi, il a été décidé que la CENI, conformément à la feuille de route du 31 juillet 2018 de la CEDEAO, que la CENI soit paritaire, c'est-à-dire 8 et 8. Nous avons, conformément à nos engagements, envoyé les noms des 8 représentants de la C14 à l'Assemblée nationale. Jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Donc, vous voyez, c'est la mauvaise volonté de ce régime de faire les choses dans la transparence et dans l'équité. Donc, nous avons décidé d'appeler les populations à boycotter ce recensement. Nous l'avons fait déjà depuis le 1er octobre dernier. Nous continuons à le faire. Et vous savez, en réponse à votre question, vous savez que pour être éligible, il faut être électeur. Dans la rubrique sport, le football, la qualification du Madagascar à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Et pour sa première fois dans son histoire, le Madagascar se qualifie pour la lutte continentale. Nous y reviendrons en image dans notre prochaine édition. Voilà, les éperdus du Togo, leur parcours a été tellement difficile, mais finalement, avec match retour avec Ouganda, la fois dernière, les éperdus quand même ont su quand même survoler et ont marqué le but de victoire et un but à 0 à Gambie. Donc ça a donné quand même un éclat, ça a donné quand même une joie. Et nous allons essayer de suivre la gaieté, une portion du match qui s'est passé à Gambie.
Voilà, ainsi, c'est ce qui s'est déroulé à Gambie. Maintenant, les éperviers du Togo, difficilement, le match étant vers la fin, à la 90e minute, dans les temps des arrêts même, et voilà, ils ont eu la bonne chance à faufiler le ballon dans les filets des Gambiens. 1 but à 0, nous allons suivre le cri de victoire des éperviers du Togo sur le sol gambien. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi le cri de victoire des éperviers sur le sol gambien. Maintenant, nous revenons pour la une des journaux ici avec nous à Tempo Afrique TV. Nous allons essayer de retrouver d'abord la manchette qui écrit en grand titre législative au Togo. Ça sent le chaos, à lire à la page 3 de l'hebdomadaire togolais et d'analyse. L'éveil de la nation écrit à la une 1,8 milliard de francs CFA investis dans la santé pour le compte du programme d'urgence de développement communautaire, à lire à la page 6 du BFO togolais d'information générale. Bétonnaire, ce journal écrit en grand titre, la CENI satisfait, la C14 réclame un nouveau découpage électoral, à lire à la page 3 du journal, et il suffit encore, en plus, scandale des plans périmés du CA8 de Sylvain Polito, ainsi que des pourris et possibles. Et le journal décrit une fois encore plusieurs victimes du et le docteur Alombo dit le silence à dire à la page 4 du journal. Le quotidien Liberté écrit à la une responsabilité de la communauté internationale dans la crise togolaise. Togo Debout interpelle les facilitateurs, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et l'ONU à lire à la page 2 du quotidien privé togolais. Mesdames et messieurs, elle est également, voilà, il reste encore la dernière apparition avec nous ici, l'indépendance express de Carlos Quito, écrit à la une, Togo, directeur de cabinet, résume ménage à la présidence, à lire à la page 3 du journal. Et puis, Église catholique, Monseigneur Denis Amous Dakba à la retraite, à suivre à la page 6 du journal. Mesdames et messieurs, le sujet de réflexion de cette édition est le suivant. Pourquoi la CEDEAO se cantonne dans sa coquille sans bondir sur la violation des principes de sa feuille de route proposée pour résoudre la crise de ce politique au Togo, afin de solution avec nous dans cette édition. Voilà, nous allons essayer de vous expliquer tout simplement concernant le décor de la CEDEAO aujourd'hui. D'où vient la CEDEAO? Et quand on connaît quand même la base fondamentale d'une structure, on sait de quoi cette structure est capable. Voilà. La CEDEAO est créée il y a de cela des décennies, des centaines d'années, mais finalement, la CEDEAO demeure toujours une structure qui regorge les présidents de la sous-région et ses protagonistes essaient quand même de réfléchir à propos du développement de la sous-région. Étant donné que cette structure vient quand même au secours politique des populations de la sous-région, ceci fait qu'en 2005, la situation sociopolitique qui avait prévalu au Togo donne quand même la chance à la CEDEAO. Et finalement, nous avions constaté que la CEDEAO a essayé d'imposer un président aux Togolais. Et les Togolais, n'ayant pas quand même le choix, ont consommé ce choix. Et finalement, le temps est arrivé que les Togolais bondissent. Et finalement, à ce bondissement, qu'est-ce que ça donne? Point d'interrogation. Et c'est toujours la CEDEAO qui est toujours à la reine pour pouvoir résoudre cette crise sociopolitique au Togo. Mais
Voyant quand même son décor, la CEDEAO a été une structure initiée par le chef de l'État togolais, Gnassingbé Eyadema, en collaboration avec l'ancien président du Nigeria. Donc, ceci fait que les anciens de la CEDEAO essaient quand même de réfléchir diplomatiquement pour pouvoir prendre une décision au sort du Togo. Étant donné que le président togolais, c'est à sa question dont il faut répondre, il va falloir quand même une diplomatie. Et ceci est en découle, et finalement la CEDEAO ne s'attend pas pour prendre le sujet et se retrouve au carrefour aujourd'hui. Les Togolais se demandent pourquoi la CEDEAO soutient et les élections, les processus électoraux se poursuivent, bien sûr, sur l'étendue du territoire togolais. Voilà, cette question reste une question taboue et les leaders de la coalition des 14 partis politiques du Togo n'arrivent même pas à savoir aussi comment prendre ce problème. Ils ont quand même écrit en vain aux facilitateurs, mais finalement, sans réponse. Ils sont en général aujourd'hui sans réponse. Mais le gouvernement n'a pas de fonds pour pouvoir prendre quand même son vélo, voilà, avec les élections se poursuivent et est-ce qu'il y aura quand même les élections le 20 décembre prochain? On ne le sait pas encore. C'est la question qui se pose quand même. Mais on va essayer de réfléchir à propos. Mesdames et messieurs, quel est le sujet sur quoi je vous suspends? Mais nous n'allons pas quand même vous donner la parole. On essaie quand même de vous utiliser. Nous avons une édition la semaine prochaine, même heure, même date, et sur la même chaîne. Mesdames et messieurs, faites cette édition. Moi, je mets tout simplement Gabriel Abdullah et Marie pour la réalisation. Merci. Et pour la semaine